Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors dans ce tirage, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur le plan affectif et relationnel. J'ai d'abord tiré 2 cartes hors caméra qui vont servir de base et bien sûr on va en tirer d'autres tout à l'heure. À la fin du tirage, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le plus vous entendre ce mois-ci, avec lesquels vous êtes le plus compatible sur le plan relationnel. Mais avant de commencer, et très rapidement, sachez que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage général du mois de mars, le lien vers votre tirage spécial printemps, où là c'est une guidance qui s'étale sur les 3 mois de cette saison. On va survoler différents aspects de la vie pour vous donner un max de conseils et d'informations. Et vous trouverez également le lien vers ma chaîne secondaire, les messages de Spirale, que je vous invite à découvrir, puisque là-bas les tirages sont un petit peu différents. Ce sont des guidances où je canalise des messages de mes guides pour vous les transmettre dans le but qu'ils trouvent leur destinataire. Donc ça peut vraiment vous parler, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations, vous aurez le choix parmi 6 formules différentes. Chacune d'entre elles a un petit descriptif pour vous aider à vous décider. Et vous pouvez même utiliser le chat à votre disposition si besoin, les amis, en cas de besoin de renseignements. Dans tous les cas, tout est indiqué sur le site. N'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti, les poissons, on découvre vos cartes. Donc vous avez eu engagement, ainsi que appréciation et gratitude. Waouh, très très beau début de tirage les amis. On va voir la suite avec d'autres cartes. Alors, nous avons d'abord la carte de l'engagement. Alors, évidemment, on y voit un homme en train de faire sa demande. Ça peut parler effectivement de ce type d'événement, on va pas se mentir. Si c'est sur la carte, c'est que ça parle de ça, mais pas que. Un engagement, ça peut être aussi quelqu'un qui s'engage envers vous au niveau d'une promesse qu'il vous fait ou qu'elle vous fait. Ça peut être également, ça peut être un engagement sur l'avenir, quelque chose sur la durée. Mais en tout cas, effectivement, au premier degré, on pourrait parler de quelqu'un qui pourrait se déclarer à vous, les poissons, en tout cas si vous êtes dans une relation actuellement. En général, c'est pas dès le début d'une relation qu'on va demander à s'engager comme ça, mais c'est une belle preuve d'affection, d'amour, de sentiments sincères à votre égard, même si c'est vrai que ça peut être vous, en tant que poisson, qui décidez de prouver votre engagement, vos sentiments à une personne en particulier. Donc dans tous les cas, c'est une carte extrêmement douce, c'est une carte qui présage toujours de très belles choses dans un couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un d'intéressant ce mois-ci. On ne peut pas passer à côté de cette info quand même. C'est une très bonne nouvelle pour les célibataires, l'engagement. Il y a peut-être un début de relation ici avec quelqu'un qui ira peut-être un petit peu vite, voilà, au niveau des étapes, mais qui pourrait peut-être, voilà, par la parole, tout simplement, vous promettre pas mal de choses, etc. En tout cas, avec cette carte, l'énergie du mois de mars pour les poissons, c'est vraiment qu'on promet quelque chose, on est tellement sûr d'aimer une personne que l'on est prêt à s'engager sur la durée, peu importe la forme que ça prend. Ça peut être une demande de fiançailles, de pax, de mariage, ça peut être le fait d'emménager ensemble, d'apporter une bonne nouvelle, de faire une surprise, voilà, de simplement montrer à la personne par tous les moyens possibles que l'on tient à elle ou à lui. Et donc voilà, bref, très très belle carte pour commencer ce tirage, les amis. Vous avez également appréciation et gratitude. Alors c'est l'une des cartes du jeu qui va nous parler de quelque chose qui est très fusionnel. Et en fait la gratitude ici est très importante sur cette carte parce que c'est le fait qu'on est tellement bien par rapport à un événement qui va arriver qu'on aura envie de remercier en fait le ciel, l'univers, les choses dans lesquelles vous croyez. Même si vous êtes plutôt sceptique, vous aurez envie de remercier votre bonne étoile tout simplement. Parce que là on a vraiment l'impression d'avoir trouvé une personne qui a de l'importance dans notre vie. Donc très bonne nouvelle encore pour les célibataires. Si vous êtes en couple, eh bien vous êtes les 2 personnages sur cette carte, vous êtes connectés. Votre histoire a certainement pris racine depuis un moment, ce qui renforce votre connexion. Et puis on a cette idée, voilà, d'être très reconnaissant, d'avoir trouvé une personne qui nous correspond vraiment parfaitement. Donc appréciation et gratitude, c'est je montre à mon partenaire ou ma partenaire que je l'apprécie pour ce qu'elle ou il est, que j'apprécie cette relation, qu'elle répond à ce que je demandais. Enfin bref, on est vraiment dans une harmonie et un équilibre presque parfait ici les amis, donc franchement c'est très très beau. Attendez-vous en fait à vivre un événement qui va vous donner envie de dire merci. Merci à votre partenaire, merci à la vie, merci voilà, dans les choses dans lesquelles vous croyez. Vous n'êtes pas seul, c'est un mois qui est plein d'opportunités. Je vous rappelle quand même que vous avez eu aussi engagement, ce qui n'est pas rien. Quand on voit ces 2 cartes à côté, bon,
On a l'idée quand même qu'il y a vous et quelqu'un d'autre dans l'histoire. Donc peu importe votre cas, que vous soyez célibataire ou en couple, attendez-vous à vivre quand même un très beau mois, avec peut-être un événement assez inédit et assez intense. On va demander maintenant 3 cartes avec l'oracle du soleil pour compléter. Alors, vous avez la carte de l'endurance, la fuite, ainsi que l'idylle. Ok. Alors, on va commencer avec la carte de l'endurance, les amis. Donc ici, c'est Scorpion en soleil. Donc, il y a cette idée de persévérance, de régénération. On va se réinventer, on va croire en ses rêves les plus fous, en fait, et on va tout faire pour y arriver. C'est une carte qui vous dit que vous pouvez réaliser quelque chose de très important au niveau sentimental et relationnel, à condition de faire preuve de ténacité. C'est vraiment le maître mot de cette carte, la ténacité. Même si vous faites face à un problème ou une situation trop compliquée à vos yeux, il faut surtout pas considérer que vous allez échouer. Il faut surtout pas abandonner. Il faut y aller. Et même si au début c'est difficile, grâce à votre ténacité, votre persévérance, eh bien vous allez justement être dans la lumière, hein, puisqu'il y a le soleil ici au-dessus de votre tête. Donc clairement, il y a une chose qui peut être accomplie, réussie, si vous maintenez vos efforts. C'est aussi une carte qui peut nous parler de développer une sorte d'obsession pour quelqu'un ou pour une activité, pour une chose, tout simplement au sens large. Donc il y a une sorte de curiosité un peu compulsive avec cette carte qui pourrait se manifester chez les poissons en mars. Soit vous allez découvrir un nouvel environnement, une nouvelle personne, effectivement. Ça peut parler de pas mal de choses, mais vous allez être comme très attiré par cette personne ou cette chose et vous allez vraiment vouloir en savoir plus, vous renseigner au maximum. Donc ça peut présager effectivement une nouvelle rencontre ou peut-être un recontact de quelqu'un, mais il y a une forme d'obsession ici qui n'est pas du tout négative, hein. En fait, j'ai l'impression que vous n'aurez Dieu que pour une personne ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'on essaie de me dire ici. Ouais, je vous vois, il y aura cette personne, il n'y aura rien autour. Vous allez vraiment vous focaliser toute votre attention sur une seule personne ce mois-ci. Et même si vous êtes dans une situation où vous avez éventuellement plusieurs partenaires potentiels, il y en a un ou une qui va se démarquer du lot. J'ai l'impression que toute votre attention va dans une seule direction, les amis, donc on va pas s'éparpiller, et ça c'est plutôt pas mal. Il y a également la possibilité de prendre une grande décision pour instaurer un changement assez radical dans votre vie. Donc là, on peut parler d'un changement qui bouscule un peu vos habitudes et qui sera au niveau relationnel ou sentimental. Donc effectivement, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une nouvelle histoire qui peut commencer, ce qui va grandement influencer votre mois de mars. Ça peut être aussi dans la relation un changement tel qu'un engagement, comme on l'a vu. Donc effectivement, on peut parler d'un gros changement radical ici aussi. Bref, il y a pas mal de situations. Donc on a quand même beaucoup de choses avec cette carte, mais à chaque fois, c'est quand même toujours positif. Vous avez la carte de la fuite également. Alors, ici, on a votre signe, les poissons, avec la planète Mars. C'est une carte qui nous dit que parfois, face à la difficulté, on peut avoir envie de prendre la fuite. On peut avoir envie de ne plus assumer ses responsabilités. On peut se sentir épuisé de rechercher des solutions, de faire des efforts. Et on a envie de tout abandonner. Alors, il y a peut-être des poissons qui vont être dans ce type d'énergie-là. Sinon, ce sera simplement une envie passagère. Mais certains vont peut-être vraiment prendre la fuite par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Peut-être que vous êtes actuellement dans une relation qui ne va pas très bien et que vous avez envie tout simplement de quitter votre partenaire ou de fuir vos responsabilités. D'un autre côté, on peut fuir quelque chose qui est négatif pour retrouver sa liberté, pour retrouver un état d'esprit apaisant, plus serein, etc. Donc il y a peut-être aussi des gens qui vont fuir une personne toxique, c'est tout à fait possible également. Après, on est quand même dans la planète de l'action ici, ce qui veut bien dire que vous serez à l'initiative de quelque chose pour instaurer un changement, pour provoquer quelque chose. Donc vous n'êtes pas du tout dans une forme de passivité avec cette carte-là. Vous allez prendre une décision, ça sera peut-être la décision d'arrêter quelque chose, de fuir quelque chose, un éloignement qui sera de toute façon bénéfique pour vous parce que c'est vous qui l'aurez décidé, tout simplement. On pourrait aussi considérer une tournure très positive à cette carte-là au vu des cartes qu'on a eues précédemment. On peut par exemple fuir une peur. On peut fuir la peur d'aller vers l'autre. Là, vous allez peut-être, justement, on inverse complètement l'énergie de cette carte, mais c'est ça que j'adore,
c'est que là, on nous dit que vous pourriez fuir cette chose qui vous retenait comme dans une cage avant, et maintenant vous ouvrez la porte de cette cage et vous allez vraiment vers la personne qui vous intéresse. Vous allez peut-être lui dire certaines choses, ça peut être aussi votre partenaire de vie, peut-être que vous êtes longtemps enfermé au sein de la relation en vous empêchant de dire ou de faire certaines choses, et là vous fuyez un petit peu cet état d'esprit qui était comme une contrainte pour aller vers beaucoup plus de liberté. En tout cas, vous passez en mode action, hein, ici les poissons, mais c'est toujours dans un but avec une finalité extrêmement bénéfique pour vous. Et enfin, vous avez la carte de l'idylle. Donc, comme son nom l'indique ici, eh bien, on voit deux amoureux hein, sur cette carte avec un petit chérubin derrière. Ça présage effectivement un début de relation pour les célibataires, donc on a bien encore cette idée hein, de faire une rencontre marquante ce mois-ci. Ça peut parler aussi tout simplement d'une connexion récente avec quelqu'un et qui va se renforcer dans le temps. C'est quand même Vénus ici, donc la planète de l'amour, donc très très bon présage sur le sentimental pour votre signe. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même effectivement une idée aussi de mariage, comme on l'avait vu avec engagement, parce que cette carte peut présager un mariage heureux, un mariage durable, un véritable engagement, un sentiment d'avoir trouvé la bonne personne, et on est tellement sûr de nous que du coup on a envie d'aller sur cet engagement. C'est super hein, d'avoir eu ces deux cartes en même temps dans le même tirage les amis, en seulement 5 cartes en plus. Je sais bien que tous les poissons vont pas se marier, il faut être lucide, c'est évident. Mais n'empêche que la tendance du mois de mars pour votre signe, elle est vraiment sur une forme de sérénité amoureuse, de bien-être ressenti, et peu importe comment ça va se manifester en fait. Pour certains, effectivement, ça va être une proposition, un engagement de mariage. Pour d'autres, ça va être la planification de présenter à sa famille son partenaire. Ça peut être aussi une démonstration affective complètement par surprise, quelque chose qui va vous procurer énormément de plaisir, les amis, et de bonheur. Mais en tout cas, voilà, tout ce type d'énergie-là est représenté avec votre tirage, et particulièrement la carte de l'idylle. C'est très bon également pour le financier. On nous dit que vous pourriez retrouver du plaisir aussi grâce à un petit gain financier qui peut arriver au mois de mars. Donc ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être par surprise et de manière totalement inattendue aussi. Mais toujours de bons présages avec Vénus sur tout ce qui est artistique, tout ce qui est argent et tout ce qui est sentiment, bien évidemment. Donc écoutez, on a un très beau tirage pour vous, les amis, j'espère que ça vous a parlé. Bien sûr, c'est pas fini, on va essayer déjà de vous donner une phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations, et après on ira voir les deux signes les plus compatibles. C'est parti. Alors, vous avez eu la carte « Vous êtes une facette divine de l'univers ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on y voit une mosaïque sur cette carte-là, et on voit bien que chaque partie a une taille et une couleur différentes, mais elles ont toutes leur importance. Même les plus petits morceaux sont là pour connecter les autres entre eux, et donc ça veut dire qu'il faut arrêter de se comparer, les amis, que chaque personne sur cette planète, on va dire, a de l'importance, et là je pense que ce message va s'adresser aux poissons qui ont tendance à se dévaloriser. Donc là, on est en train de vous dire que non, aux yeux de quelqu'un, et même certainement aux yeux de l'univers, vous avez un rôle à jouer, vous êtes très important. Il faut arrêter de se comparer sur la réussite, le professionnel, le statut marital, etc. Chacun a une expérience de vie unique, les amis, et très souvent, quand on se compare aux autres, on se sent pas très bien, parce qu'on se sent toujours en dessous des autres. Il y a toujours quelqu'un qui fait mieux, qui a plus, et c'est toujours une source de déception. Donc là, en fait, à partir du moment où vous vous détachez de cette idée de comparaison et que vous acceptez que votre vie est ce qu'elle est, vous allez pouvoir récolter plus de choses de la part de l'univers. De toute façon, tout arrive en son temps, les amis. Ne perdez pas patience. Je vous rappelle que vous avez eu la carte de l'endurance qui vous rappelle qu'il faut être tenace. Donc surtout, si vous sentez un petit coup de mou au mois de mars par rapport à vos objectifs sentimentaux qui n'avancent pas ou dans d'autres domaines de la vie, on vous rappelle ici que les choses sont en train de se mettre en place, comme sur la mosaïque, sur la carte, et que chaque morceau a vraiment son importance, les amis. On va donc demander maintenant, pour finir, quels sont les deux signes les plus compatibles avec les poissons en mars. C'est parti. Alors, on a les Gémeaux, ainsi que les Balances. Voilà les amis, donc avec ces deux signes, vous avez beaucoup plus d'affinité dans les discussions, dans le fait de partager les mêmes points de vue. Vous serez sur la même longueur d'onde et ça présage de belles relations, que ce soit amicales ou amoureux, évidemment.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez également découvrir votre tirage du printemps et le tirage général de mars pour plus d'informations. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à me retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mars les amis, on se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres guidances.